Coucou à tous, alors voilà Kenji 1, donc c'est l'ouverture ce soir avec Midnight in Paris qui est présenté hors compétition. En ce qui nous concerne, on va voir aujourd'hui 3 films, on a eu des invitations donc c'est sympa, au marché du film, donc Angel Crest. On commence comme il se doit avec un film avec Thomas Dekker. Donc Thomas Dekker, pour ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas aussi, c'est celui qui a joué le rôle principal dans Kaboom de Greg Araki. Donc comme c'est Kaboom TV, il se doit comme il faut de commencer ce festival avec Thomas Dekker. Donc voilà, on va commencer avec lui. Ensuite on aura The Woman et pour finir Mysteria. Et pour Mysteria on a reçu une petite invitation. Je vous montre. Alors c'est écrit que nous sommes cordialement invités à un cocktail, je crois, Party and Award Ceremony. Donc c'est une penthouse party, si vous voulez, c'est une fête qui a lieu dans un appartement de grand standing, mes amis. Donc voilà, donc on est très contents, ce sera dimanche soir. Donc voilà, derrière moi le Majestic Barrière. Et là vous voyez un peu des drapeaux. Et là-bas il y a le Carlton. Et voilà, donc ça c'est la croisette mes amis. Donc on revient avec vous plus tard. On va filmer un petit peu du marché du film pour vous montrer la différence avec hier, les travaux, tout ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui c'est tout prêt, c'est tout chouette. Et donc voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et on revient. Monsieur. 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 Alors ce matin nous avons vu Angel's Crest avec Thomas Dekker. On n'a pas une belle photo de Thomas Dekker, c'est dommage, mais c'était vraiment très bien. Une bonne surprise. Bon, je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre, j'avais pas lu le synopsis et en fait pour vous la faire courte, c'est un papa qui va en forêt avec son fils, il s'éloigne de la voiture 5 minutes, il revient et son fils a disparu. Donc évidemment c'est tout le travail de recherche, je vous raconte pas la suite, mais
formidable interprétation de Thomas Dekker, vraiment extrêmement émouvant, très touchant. Les actrices qui l'accompagnent sont également très émouvantes également. C'est vraiment une belle interprétation. Les paysages sont absolument magnifiques. Je crois que ça a été tourné au Canada, donc il y a des paysages absolument fabuleux. Une belle photographie, une belle réalisation, une belle histoire, vraiment. Donc que du positif vraiment sur Angel's Quest. Salut à tous, donc c'est Michael. Donc un petit point sur Angel Quest, c'est ça, la réalisatrice Gaby Dillal avec Thomas Dekker. Pareil que Hélène, j'ai beaucoup apprécié en fait ce thriller. Je me suis posé souvent la question de savoir si c'était adapté d'un roman ou quelque chose comme ça, et effectivement c'est adapté donc d'une nouvelle ou d'un roman, je ne sais pas, intitulé en tout cas Angel Quest. Et j'ai noté en fait en regardant vite fait sur le catalogue de Celsius qu'effectivement certains personnages étaient plus ou moins ambigus durant tout le film. C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas une bande-annonce pour pouvoir l'insérer dans nos chroniques. Effectivement, le travail visuel du film en tout cas, c'est de créer une vraie ambiguïté, une vraie intégration sur l'ensemble des personnages qui sont tous pris de malaise psychologique, quoi. Donc au final, quand on sort vraiment de la projection, on se rend compte que le scénario est vraiment puissant. Alors, on est allé voir The Woman de Lucky Mackie, qui a été présenté au festival de Sundance aux États-Unis. Alors, The Woman, je pourrais pas vous en dire grand-chose parce que je suis partie assez rapidement. Mais enfin, en tout cas, brillante interprétation au point que ça m'a mis tellement mal à l'aise que je suis partie. Parce que je suis pas très film violent et tout ça, donc c'était peut-être un peu trop pour moi. Mais bon, du peu que j'ai vu, oui, ça avait l'air assez intense. Je pense que Michael aura une critique un peu plus poussée sur le film que moi. Mais voilà, je pense que pour ceux qui aiment les films un peu très effrayants et sanglants et tout ça, je pense qu'ils trouveront leur compte parce que c'était la musique et la performance de l'actrice qui sont vraiment très puissants, quoi. Donc voilà, après les petites âmes sensibles comme moi, ça me fait. Donc on sort de la projection de The Woman de Lucky Mackie. C'est son 4e long métrage. Il est passé en fait à Sundance et c'est sa première européenne ici au marché du film. Que dire du film? C'est un film tordu, complètement tordu. Les personnages sont vraiment bizarroïdes. Jack Ketchum a écrit vraiment un scénario vraiment malsain. J'ai eu vraiment beaucoup d'empathie par rapport à l'actrice principale, inconnue au bataillon. Ça va être son premier long métrage, qui incarne donc la fameuse femme primitive. Pour moi, chaque scène où elle apparaissait, c'était vraiment très pénible. Honnêtement, j'avais mal pour elle et le jeu était vraiment impressionnant. Vraiment une actrice incroyable de bout en bout. Et qui plus est, le film a tout au long du film, il y a une bande originale assez prenante, toujours autant puissante comme l'actrice principale. Et le scénario est vraiment malsain, tordu, pervers. L'image de la femme est réellement souillée à travers tout le long métrage. Je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail pour éviter tout type de spoiler, mais c'est vraiment un film marquant. C'est Fantasme donc. Voilà, moi aussi je suis sorti de la projection de The Woman et j'ai adoré. Voilà, donc c'est Lucky Mackie, donc je parle un peu avec en ayant un a priori bon avant le film. On retrouve en fait toutes ces thématiques dans ce film en fait, condensé, la jeunesse, l'adolescence, un mal-être, un peu une certaine faiblesse mentale. Voilà, donc sans rentrer trop dans les détails, ça fait aussi penser beaucoup à Martyr, au niveau de la bande-son, au niveau de la façon de filmer. Vraiment, ça casse un peu ça change un peu des autres réalisations en fait de Lucky. En fait, voilà. En fait, c'est très frontal comme film. Même chaque personnage il est filmé d'une manière très frontale. C'est très cru, c'est très brut. Puis à la fois, il y a beaucoup d'humanité dans tout le film.
On est très très loin en fait de la fiction traditionnelle où on va t'ajouter un tueur avec un couteau. Là on filme des gens dans la vraie vie qui ont une vie comme tout le monde, mais qui ont cette particularité d'avoir quelques faiblesses mentales et voilà, donc c'est assez percutant quand on voit ce film-là. On se dit mais merde, qu'est-ce que je suis allé voir finalement, et surtout on retrouve donc, pour résumer plus ou moins le synopsis, The Woman fait suite à Offspring, un film qui est adapté d'une nouvelle de Jack Ketchum, où une femme en fait primitive, a toujours vécu dans un état primitif, est capturée par un homme bien sous tout rapport, un américain modèle, qui décide de reprendre sous sa tutelle cette jeune femme, de manière à la civiliser, à ses dépens, j'ai envie de dire. Et donc tout ça, c'est très malsain en fait. Oui, voilà, le film est malsain et comme il disait, donc en fait voilà, il est thématique dans la critique de la société parce qu'il veut civiliser la femme, et cette femme sauvage, plus donc l'adolescence. En fait, on trouve tout condensé. D'ailleurs, peut-être que certaines personnes risquent de ne pas adhérer peut-être à ce condensé, cette violence, enfin, ce côté, parce que comme Martyr au début, c'est assez. C'est vraiment brutal. Voilà, ça arrive avec la musique qui accompagne la chose. Très souvent, t'es là, tu te dis putain merde. Ah mais quand il y va quoi. Il fait pas à moitié des choses quoi. Je veux dire, quand il décide d'attaquer un personnage ou de faire subir des choses à un personnage, notamment la femme, il y va. Et le problème c'est que nous on suit tout ça et on le suit. C'est le même principe en fait que le film Martyr. En fait, j'ai vu d'autres films dans le genre The Torturer, les films comme ça. Ils essayent d'être plus malsains que The Woman, mais ils sont pas arrivés. Et même en voulant aller dans le gore, alors là, même rien que l'esprit en lui-même, la façon de filmer met mal à l'aise. Vous adorez ou vous détestez? Ah, moi j'ai adoré. Maintenant, j'aimerais bien voir si c'est bon. Une deuxième vision du film, on verra ce que ça donne aussi. Voilà, une deuxième vision peut-être pour mieux l'apprécier. Mais en tout cas, sur grand écran, c'est clair que l'effet était total. Voilà. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Alors nous allons parler de... Voilà, donc on va parler d'un film qu'on a vu, le dernier film qu'on a vu aujourd'hui, qui s'appelle Mysteria. Voilà, donc pour les fans de Church of Nowhere, Mysteria, ça n'a rien à voir avec les albums Dead Guy. Voilà, les albums Dead Guy, c'est joyeux, ça bouge de partout, voilà. Et là, Mysteria, c'était tout le contraire, c'était... Ah ouais, en fait, c'est... Derrick. C'est du Derrick, c'est... Voilà. Un téléphone qui sonne tous les 10 minutes. Un téléphone qui sonne toutes les 10 minutes, ouais. Avec Danny Glover, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Martin Landau, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Et probablement Billy Zane a reçu un bon petit cachet pour pouvoir participer à cette production. Le problème, c'est que c'est la parfaite pilule pour pouvoir dormir. Voilà. On va le dire, comme je vous comprends. Voilà, on va le dire, on n'a pas vu le film en entier. Ouais, on est parti d'une part parce que c'était chiant à courir. Ça donnait pas franchement envie de rester. Voilà, et d'un autre côté, Hélène est en train de faire dodo. Donc forcément, voilà, fallait pas le dire. Il y aura sûrement des acheteurs, je pense. Mais bon, voilà, je dirais pas que c'est un film à éviter. Tu auras des fans, je ne veux pas me faire mettre à dos tous les distributeurs ou n'importe quoi, mais c'est pour les fans de Derrick, et je pense qu'en Allemagne, il fera un ravage. Voilà, probablement.